Le sport qu'on développe, le ice cross, se marie bien maintenant avec les montagnes. Ici, on a développé des séries. Autrefois, on connaissait le Red Bull Crash Test à Québec, qui était là pendant plusieurs années en milieu urbain. Mais le sport, on le développe surtout en montagne. Puis ici, avec l'environnement, avec les gens du massif, on a travaillé pour amener le sport à la montagne, puis le garder aussi dans la grande région de Québec, ici dans la magnifique région de Charlevoix. Parlons du circuit sur lequel les athlètes évoluent. Il y a plusieurs grades de compétition et plusieurs compétitions un peu partout dans le monde maintenant. Oui, maintenant, on les identifie comme les courses ATSX, qui est la fédération qui gouverne le sport. Donc, ATSX 1000, qui est l'équivalent des crash tests du temps. 500 comme on a ici, un 250, puis on a même des 100 qui sont vraiment un niveau d'entrée, mais qui font, eux, pas partie du championnat du monde. Donc, dans le championnat du monde, on a des 1000, des 500, des 250. Le numéro est équivalent au nombre de points que le champion de la course ou la championne de la course va rapporter. L'hébergement est complètement plein sur la montagne. On espère que ça en fait profiter aussi des gens dans la région de Charlevoix, un peu partout. On espère que les gens vont venir découvrir la montagne, venir découvrir la région. C'est quand même des gens qui vont venir à la montagne, qui ne sont pas nécessairement habitués de venir ici. Ils viennent pas pour faire du ski, ils viennent pour l'événement. Fait qu'on espère vraiment faire découvrir des belles choses à tout le monde. Il y a quelques semaines, on est passé par Percé, en Gaspésie. On n'aurait jamais cru qu'une piste de ice cross downhill allait passer là un jour. De Percé au Japon aussi, d'une semaine à l'autre, effectivement. Magnifique image, juste devant le rocher. C'était magnifique. Les athlètes ont aimé. Les athlètes de partout dans le monde ont vraiment trippé sur le site. Les Nord-Américains, évidemment, étaient tous présents, les meilleurs au monde aussi. Les Européens se sont déplacés aussi pour venir se joindre. Donc, ça a fait un très beau line-up d'athlètes pour une course à Percé 250. Parlons du parcours ici aujourd'hui, le massif qui accueille la course. C'est quel genre de parcours? C'est un parcours très rapide. D'abord, on va le qualifier comme ça d'emblée. Donc, des virages inclinés, des sections rapides qui nous amènent vers un gros saut qu'on va dire où ils devront scrubber, là, donc se recroqueviller sur eux-mêmes en angle un peu aussi pour pas trop perdre de vitesse. Ça va beaucoup être une question de timing, bonne ligne de course, puis évidemment de garder sa vitesse le plus possible du début jusqu'à la fin. C'est ce qui va faire le succès des athlètes ce week-end. Christian Papillon nous avait parlé d'un parcours rapide cette année au Massif. C'est confirmé, ça va vite. C'est exactement le genre de piste que j'adore. Beaucoup de descentes, beaucoup de vitesse, beaucoup de virages. Un peu moins de sauts que certains parcours, mais la distance est plus longue que la grosse course au Japon la semaine passée. Donc c'est vraiment impressionnant ce qu'ils nous ont servi comme course cette année. Quand j'étais petit, j'allais skier après l'école, puis après ça, je rentrais à la maison, puis j'avais le hockey, donc j'arrivais à bien en ski au hockey. J'ai achalé tout le monde. J'ai dit « Peux-tu essayer, peux-tu essayer? » Ma chance est venue, puis je l'ai pris, puis je suis là aujourd'hui. Hein. La semaine dernière, à Yokohama, Stephen Cox de la région de Québec qui a fait de la 3e position. Donc le premier podium pour lui en carrière dans un événement 1000 ou autrefois Crash Test. Prendre la 3e place derrière les deux qui se battent pour le championnat du monde. Donc chapeau à lui. Tu les vois descendre, tu te dis ça a l'air tellement le fun. Fait que je me suis dit que ça serait un beau trip, là, puis c'est de l'adrénaline. Mon frère l'a fait, ma soeur l'a fait, on a une amie qui a fait, mon chum l'a fait, fait que c'est vraiment un trip de famille là, en fin de semaine. Yes! J'étais en face de moi, il faut que je te pose la question, quand est-ce qu'on revient à Québec? Les gens du circuit veulent revenir. Après ça, c'est une question de faire tomber tous les astres ensemble. Il faut juste que ça fonctionne, et avec les dates, avec les organisations, et avec les villes, et avec la logistique du championnat. Donc, beaucoup de choses à prendre en considération, évidemment. Et ça va définitivement revenir à Vallée Nordique, disons-le comme ça.